C'est une parabole que nous connaissons tous. Et dans cette parabole, le Seigneur demandait, il a créé une circonstance de réveil. Nous allons prier le Seigneur. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu. C'est toi qui fais ton œuvre. Et tu nous enseignes. Tu veux que nous puissions apprendre pour mieux nous comporter dans ton service. Nous te prions, Seigneur, de disposer nos cœurs à l'écoute de ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Matthieu 25, de 1 à 13. C'est la parabole des 10 vierges que nous connaissons très bien. Qui a eu la grâce de faire le campement? Comme moi. Ce n'est pas village, c'est campement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas courant là-bas. Parce que tu comprends mieux cette parabole-là. Ceux qui ont fait le campement, ils vont mieux comprendre la parabole que Jésus a donnée. Parce que nous, on a vécu ça un peu. Des fois, mon grand-père, il partait au champ, et puis vers 16h, ça c'est quand on est au campement et pas au village, vers 16h, il prend son vélo et puis il va maintenant au village faire des achats. Et puis, il va revenir autour de 22h. Donc, à 22h, il fait noir, c'est ça, non? Ceux qui ont fait le village, il n'y a pas courant. Et puis, des fois, il est quelque part et puis il crie. Et puis, il demande à ce qu'on vienne avec une lampe le chercher pour qu'il puisse rentrer au campement. Donc, ceux qui ont fait le village, ils vont mieux comprendre la parabole que Jésus a donnée. Alléluia. Mon frère, s'il te plaît, tu peux faire la lecture. Matthieu 25, à partir du verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes teignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il lui répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Alléluia. Voilà une merveilleuse parabole de notre Seigneur. Le Seigneur voulait parler dans l'ensemble de l'Église. Mais quand on lit attentivement cette parabole-là, en fait, le Seigneur veut nous parler, nous, en tant qu'enfants de Dieu, de manière individuelle. Et justement, c'est ça que je voudrais que nous puissions ensemble voir. Le message de notre Seigneur adressé à nous de manière individuelle. Chers frères et sœurs, nous avons accepté le Seigneur Jésus, c'est ça, non? D'abord, le frère va... Mon frère, il ne faut pas bouger un peu, mais lis encore la première partie qui montre que nous avons accepté le Seigneur Jésus. La toute première partie. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Vous voyez, chers frères et sœurs, ils prennent leurs lampes et puis, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à la rencontre de l'époux. Dans d'autres versions, c'est dit, ils sortent
pour aller à la rencontre de l'époux. Et ça, c'est le pas que nous tous nous avons fait. Nous sommes sortis, et vous êtes d'accord avec moi, il y a plein qui étaient des fois dans des sectes, ou bien dans des religions, ou bien dans des familles, ou bien dans des pratiques. Et ils sont sortis. Et quand ils sont sortis, c'était pour faire quoi? C'était pour aller rencontrer le Seigneur. C'est pas ça? Celui qui sort pour aller rencontrer le Seigneur, c'est qui? C'est nous les chrétiens. La parabole s'adresse à nous de manière individuelle. Nous qui avons tout abandonné. Et nous sommes sortis pour aller rencontrer le Maître. D'ailleurs, je vais vous dire une expression de la Bible. L'expression sortir pour aller rencontrer le Maître, là, ça veut dire que on attend le retour du Seigneur Jésus. C'est ce que la Bible veut nous faire comprendre. Et nous tous ici, chers frères et sœurs, nous avons un jour quitté notre ancienne vie. Nous avons quitté ce qu'on faisait qui n'était pas la gloire de Dieu et on a décidé d'aller rencontrer le Maître. On a décidé d'aller l'attendre. C'est une bonne chose. Tous ceux et celles qui ne sortiront pas pour aller chercher, pour aller rencontrer le Maître, ils demeurent toujours dans leur état de mort. C'est ce que la Bible nous dit. Mais nous avons eu la grâce. Nous avons quitté notre état. Nous avons quitté notre péché. Nous avons quitté ce que nous faisons et nous partons à la rencontre du Maître. C'est une très bonne chose. Mais la parabole que notre Seigneur Jésus-Christ donne, il dit qu'il y avait 10 vierges. 10. Et toutes les 10, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont quitté. Et puis elles sont allées à la rencontre du Maître. L'image que ça nous donne, chers frères et sœurs, c'est l'image de nous, tous chrétiens, rassemblés ainsi. Moi, j'ai quitté mon péché. J'ai quitté mon ancienne vie et je vais à la rencontre du Maître. Toi également. Tu as quitté aussi, comme moi. Et tu vas aussi à la rencontre du Maître. C'est ça, non? Nous avons tous quitté. Et nous partons à la rencontre du Maître. La Bible nous dit, il s'est trouvé que 5 d'entre elles ont posé un acte et d'autres, les 5 aussi ont posé d'autres actes. C'est ce qui fait qu'on dit qu'elles sont sages ou bien sont folles. C'est l'acte qu'elles ont posé là. Ce n'est pas qu'elles-mêmes elles sont naturellement, non. Mais dans leurs actions, on voit qu'elles ne sont pas bien réfléchies. La Bible nous dit que 5 parmi elles, ils ont pris leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. Je vous ai dit tout à l'heure, pour ceux qui ont fait le village, ils vont mieux comprendre. Parce que quand ils vont à la rencontre de l'époux, là, ils prennent des lampes. C'est pourquoi? Ils prennent des lampes pour aller à la rencontre de l'époux. C'est pourquoi? C'est pour éclairer. C'est pour éclairer la voie. Ils prennent des lampes pour partir. La Bible nous dit, on va revenir là-dessus. La Bible nous dit qu'elles sont parties. Mon frère, tu peux nous continuer un peu la lecture? Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Voilà. Ça, on va dire que c'est un peu normal. On sort pour rencontrer l'époux. On est entre nous, on va dire qu'elles sont sorties autour de 18 heures. Il fait un peu noir. Elles prennent des lampes et puis elles s'en vont. Elles espèrent le rencontrer quelque part. Elles sont là, elles attendent. 19 heures, 20 heures, 21 heures, 22 heures, 23 heures. Pour ceux qui ont travaillé la journée, ils sont fatigués. Ils ont commencé à dormir. Et la Bible nous dit qu'elles toutes, elles étaient en train de dormir. C'est ça la parabole, non? Elles toutes, elles dormaient. Ça veut dire, si vous voulez, vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ comme moi. Et nous sommes dans l'attente de notre Seigneur. Mais depuis les apôtres,
Jusqu'à maintenant, on nous parle du retour du Seigneur Jésus, c'est pas ça? Et chaque jour, on vient ici à l'église, on chante, on danse. Et puis, le missionnaire nous exhorte sur le retour du Seigneur Jésus. On est là. Des fois, moi, on a l'impression que quand le missionnaire va quitter ici, le soir là, le maître va venir. Le soir, on attend, le maître ne vient pas. Comme ça, 2 ans, 3 ans. Aujourd'hui, ça nous fait près de 2000 ans. Le maître n'est pas encore revenu. Qu'est-ce qu'on fait? On dort un peu. On attend. La Bible dit, parce que le maître tardait, elles toutes se sont mises à dormir. Sage, pas sage, tout le monde dort. Chers frères et sœurs, ce n'est pas l'État, ce n'est pas nous notre État. Nous qui attendons l'arrivée du Seigneur Jésus. Est-ce que vous savez que maintenant, si tu fais attention à ta propre vie, comme moi-même je fais aussi attention à ma propre vie, nous vivons comme si le Seigneur ne va pas venir. Est-ce que vous savez ça? Dans nos plans, ou bien dans nos projections, que ce soit familial, que ce soit professionnel, on ne planifie pas l'arrivée du Seigneur Jésus. Nous tous, moi-même y compris. Et écoutez, peut-être dans 5 ans, je vais payer, je suis en train d'économiser pour payer ça, pour faire ça. Nous tous, nous vivons, chers frères et sœurs, et nous avons tous oublié. Si tout à l'heure je dis Maranatha, qu'est-ce qui revient? Jésus revient, c'est ce qui vient. Vous savez que Alléluia là, c'est maintenant qu'on dit Alléluia. Hein, sinon, les disciples, les premiers, et c'était Maranatha. Parce qu'ils étaient convaincus que le Seigneur allait vite venir. Donc, de toute façon, nous on se voit puis on dit Alléluia là, et ils disaient Maranatha. Mais avec le temps, on a dit Maranatha, Jésus revient, il ne vient pas. On n'a qu'à dire Alléluia en même temps. Donc on a commencé à dire Alléluia. Parce que Maranatha, Jésus revient, il ne vient pas. Nous tous, nous dormons, chers frères et sœurs. Nous avons oublié la pensée du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand même nous éduquons nos enfants, nous partons au travail, dans nos plans, personne ne pense au retour de Jésus. Et tous nous dormons. Mais il y a eu quelque chose qui est venu et qui a bouleversé, et croyez-moi, chers frères et sœurs, qui va aussi bouleverser aussi notre vie. Et c'est ça qui va faire l'objet de notre méditation. Chers frères, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Merci mon frère, on va s'arrêter là d'abord. Pendant que tout le monde est en train de dormir, vous et moi, pendant que nous ne pensons plus au retour du Seigneur Jésus, pendant que chacun est en train de vivre sa vie, de faire ses planifications, on pense à construire, à acheter. Retour de Jésus, ça ne vient pas encore dans notre esprit. La Bible dit qu'une circonstance s'est créée, et elle s'est créée tard dans la nuit. Une voix se fait attendre. Voici l'époux. La Bible dit que cette voix-là a fait quoi? Celles qui dormaient, elles se sont toutes réveillées. Voici l'époux. Une situation que Dieu crée dans la vie de chacun d'entre nous pour nous rappeler qu'il vient bientôt. Chers frères et sœurs, prenez la prédication d'aujourd'hui là comme un cri qui dit à chacun d'entre nous que notre Seigneur Jésus là, il vient bientôt. Christ vient bientôt. Est-ce que nous sommes prêts? C'est lui-même qui dit, il dit nous tous nous sommes en train de dormir. Follow, sages, chrétiens avancés, ceux de 35 ans, ça c'est nous autres là, ceux de 15 ans, nous tous on dort. Une situation pour nous rappeler, de toute façon nous sommes en train de dormir là. Si le maître vient, quelle est notre situation? Et pourtant on a passé toutes ces années, tous ces sacrifices, nous venons à l'église. Chers frères et sœurs, quelle est la finition de venir à l'église? C'est pas pour qu'un jour on soit au ciel avec le maître. C'est pas pour ça on vient à l'église.
C'est pas comme ça, mon frère Nogo, tu as conduit près de 1 heure de temps, tu es arrivé ici. C'est pour qu'un jour, tu puisses vivre avec le maître. Et le maître vient. Nous tous, nous sommes endormis. Heureusement que notre Dieu, il pense encore à l'humanité. Vous savez, chers frères et sœurs, ce cri-là, c'est le cri de la grâce. Pour que tous, nous puissions prendre conscience de notre état. Parce que nous sommes endormis. Nous ne pensons plus à l'œuvre du Seigneur. Nous ne pensons plus au retour de notre Seigneur. Mais croyez-moi, chers frères et sœurs, comme la Bible dit, en étant donné, le Seigneur Jésus-Christ est né. Effectivement, en étant donné, il est né. La Bible nous dit encore qu'en étant donné, il a été crucifié. En étant donné, le Seigneur reviendra. Vous pouvez croire comme ne pas croire en ça, mais c'est la vérité de la parole de Dieu et elle se réalisera. Mais quand ça va arriver, quel sera ton état? La Bible nous dit, quand le cri a sonné, nos sœurs qui dormaient se sont toutes réveillées. Et quand elles se sont réveillées, elles ont fait quelque chose. Mon frère, qu'est-ce qu'elles ont fait? Les folles. Alors toutes les vieilles se réveillaient et préparaient leurs lampes. Merci mon frère, c'est ça. Quand elles se sont réveillées, elles ont commencé à préparer leurs lampes. Alléluia. Alléluia. Non, ou bien on va dire Maranatha. Non, ne vous levez pas, hein. Ne vous levez pas. C'est pour juste Maranatha. On va faire quoi pour les disciples là? Jésus revient. Quand le cri a sonné, toutes elles se sont réveillées. Folles, comme sages, tout le monde est réveillé. Parce que Dieu a créé une circonstance particulière pour attirer l'attention de chacun. Dieu a créé une situation particulière pour attirer l'attention de chacun. Elles se réveillent. Et quand elles se réveillent, qu'est-ce qu'elles font? Elles ont la bonne pensée d'entretenir leur lampe. Chers frères et sœurs, vous savez, la lampe, ça produit la lumière. Mais qui est la lumière de ce monde, d'après la parole de Dieu? C'est nous les enfants de Dieu. Il s'agit bien de notre vie. Et par la suite, on va le voir. Quand elles se sont réveillées, elles ont eu la bonne pensée d'entretenir les lampes. Chers frères et sœurs, pendant que nous tous, nous sommes en train de dormir actuellement, et que le Seigneur demande que nous puissions nous réveiller, nous nous réveillons. Est-ce que nous pouvons avoir la bonne pensée d'entretenir nos lampes? La bonne pensée d'entretenir notre vie. Tu connais ta vie, moi je connais ma vie. Moi je sais que j'ai joué avec ma vie. Il arrivait un moment, si le Seigneur venait, je ne partais pas aussi. Et, bon, peut-être que je suis seul. Et que vous ne faites pas ça aussi. Mes chers frères et sœurs, quand le cri a sonné et qu'elles sont réveillées, elles ont commencé à nettoyer, à ranger les lampes, pour voir les lampes, quel est l'état de les lampes. Quel est l'état de ta vie ce matin? Ta vie là, quel est son état? Jésus crie et il dit, il arrive bientôt. Quel est l'état de ta vie? Quel est l'état de ta vie? Elles toutes, elles se sont réveillées et elles ont commencé à arranger les lampes. Quelle l'image de notre vie. Chers frères et sœurs, est-ce que nous pouvons régler notre vie à la gloire de notre Seigneur? Regarde toi-même ta vie. Est-ce que ta vie là, ça honore Dieu? Est-ce que Dieu prend plaisir à ta vie? Si Dieu ne prend pas plaisir à ta vie, prends ce cri-là comme un avertissement et puis nettoie ta vie. Alors, il se trouve que justement, pendant qu'ils étaient en train de nettoyer leur vie, préparer leur vie, il y a quelque chose qui se passe. Mon frère. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Ah. Donc, chacun prend sa lampe et puis essaie de voir dans l'entretien là, elles se rendent compte que elles ont commis une faute. La faute, c'est qu'elles n'ont pas pris d'huile avec elles.
Elles sont bien sorties. Je vous ai tout à l'heure dit que sortie là, c'est l'image de notre conversion. Nous étions quelque part et puis on a quitté. Et puis on attend le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes pleins qui avons entendu l'évangile et nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ et nous sommes dans la marche. Nous avons quitté là où on était. Et il est arrivé un moment où nous sommes en train de dormir. Le Seigneur nous interpelle. On se rend compte qu'on a fait des erreurs. On n'a pas pris de l'huile. Je vous ai dit tout à l'heure que l'huile, aujourd'hui je prends ça comme l'image de notre vie. Est-ce que quand tu es sorti là, tu es sorti sur quelle base? Est-ce que tu es sorti sur la base que tu as donné véritablement ta vie au Seigneur Jésus-Christ ou bien tu as suivi aussi d'autres personnes? Est-ce que tu as pris le temps de bien comprendre ce que c'est que l'évangile et de te donner ta vie au Seigneur Jésus? Sinon, tu vas faire partie des folles. Elles sortent. Mais attends, qu'est-ce que c'est qu'une lampe sans huile ou bien sans pile? Ça sert à quoi? Ta vie, regarde là. Ça sert à quoi d'être à l'église, d'être dans la marche chrétienne, et puis ta vie n'éclaire pas? Ça sert à quoi? Tout à l'heure, j'ai dit que la lampe, l'époux en avait besoin. Puisqu'il vient à minuit là, c'est l'obscurité. Il a besoin de la lampe pour rentrer. Vous n'avez pas. Mais vous servez donc à quoi? Pourquoi est-ce que vous êtes parti l'attendre? Ton grand-père t'appelle, il est dans le noir. Il dit, venez. Tu arrives, il dit, mais où est la lampe? Ah non, j'ai laissé la lampe à la maison. Mais donc tu es venu pourquoi? Chers frères et sœurs, nous sommes tous endormis. Le Seigneur nous interpelle. Il veut que nous puissions nettoyer notre vie. Tu connais ta vie. Tu sais ce qui t'empêche de pouvoir aller loin avec le Seigneur. Le Seigneur veut que nous puissions nettoyer notre vie. Vous savez, chers frères et sœurs, quand le cri a eu lieu et qu'elles se sont réveillées, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a un groupe qui allait chercher de l'huile, c'est ça, non? Et puis l'autre est resté. Ça vous donne quelle idée? L'idée de la séparation. Il va arriver un moment où le Seigneur va créer une circonstance où tous ceux qui sont à lui seront d'un côté, et puis ceux qui ne sont pas à lui, la circonstance ça va faire que ils ne seront plus là, ils vont quitter là. Et celles qui ont quitté, regardez, la Bible nous dit qu'avant de quitter, elles posent un acte. Elles demandent aux sages là, donnez-nous de l'huile. Elles ont dit non, on ne peut pas. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est l'image de notre vie. On ne peut pas partager notre vie avec quelqu'un. Moi, mon expérience chrétienne, je peux vous rendre témoignage, peut-être pour vous édifier, mais je ne peux pas partager ça avec vous. Toi, ta vie chrétienne, là, tu ne peux pas partager ça avec quelqu'un. Tu ne peux pas partager avec... Tu peux dire, voici ce que le Seigneur a fait pour moi. Voici ce que le Seigneur a fait pour moi. C'est bien beau, ça va édifier notre foi, mais tu ne peux pas partager. Et elles commettent encore une erreur. Elles demandent aux sages là, donnez-nous de l'huile. Tu as de l'huile qui manque. À qui tu demandes? Ta vie n'est pas la gloire de Dieu. Sur qui tu t'appuies? Parce que très souvent, on commet aussi cette même erreur là.
c'est vers ce qu'on pense. Plus avancé, ou bien on se dit non, lui c'est un frère ou c'est une soeur, c'est vers la personne là que toi tu cherches une solution. Non! La solution, là, chers frères et sœurs, par rapport à notre vie, c'est vers le maître qu'il faut regarder. Alléluia. Les autres disent non, on ne peut pas vous aider. Effectivement, un homme ne pourra jamais vous aider quand il s'agira de votre salut. Alléluia. Qu'il ait 40 ans, 60 ans de conversion. Ou bien qu'il prêche, et puis jusqu'à même le feu sort quand il prêche. C'est le Seigneur Jésus-Christ seul qui peut venir à l'aide de quelqu'un quand il s'agit de ta vie. Alléluia. Elles commettent l'erreur de demander, donnez-nous de l'huile. Elles ne peuvent pas te donner de l'huile. La vie chrétienne, là, on la vit de manière individuelle. Même quand on est marié. On peut s'aider, monsieur et madame, pour aller au ciel. C'est pas ça, ceux qui sont mariés. Mais on s'aide mutuellement pour aller au ciel. Mais tu ne peux pas partager véritablement ta vie là. C'est pas possible. C'est avec le Seigneur qu'on le fait. Cette parabole s'adresse spécialement à nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui dormons. On a oublié l'essentiel de la vie chrétienne, qui est l'attachement à notre Seigneur, qui est la personne de notre Seigneur. Vous savez que des fois, le service qu'on fait là, on prend ça plus important que la personne même du Seigneur. Et pourtant, c'est Jésus qui est la personne centrale de notre adoration et de notre piété. Dans ta vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Tourne-toi vers le Seigneur. Et puis dis au Seigneur de t'aider. Lui, il pourra t'aider. Tout ce que les autres ont pu lui dire, nous, on ne peut pas vous donner. Mais allez-y, voir les marchands. Ils vont vous donner. Nous, on n'est pas marchands. Vous vous rappelez, c'est la parole de Dieu qui dit, il dit, venez aux eaux. C'est ça, non? Venez aux eaux, tous ceux qui ont soif. Venez. Ta vie a soif, a besoin de quelque chose. Tourne-toi vers le Seigneur Jésus. Ne te tourne pas vers les hommes. Si tu te tournes vers les hommes, tu vas rater l'essentiel de la vie chrétienne. Alors que l'essentiel de la vie chrétienne, chers frères et sœurs, c'est la rencontre avec notre Seigneur. Alléluia. Si tu as raté ça, dans la grâce du Seigneur, il semblerait qu'il y a une autre grâce, mais ce sera difficile. Alors, elles ont suivi le conseil. Quand même, les femmes sages, elles sont bien. Hein. Elles ont donné le conseil, elles ont dit, allez-y, ils voient les marchands, ils vont. Et puis elles sont parties, effectivement. Vous savez, il y a des actes. Quand on les pose là, faisons attention. Parce que ce cri qui a retenti là, quand ça a retenti, les femmes folles là, c'était fini pour elles. Et puis les sages là, elles avaient tout gagné. Il y a des situations, chers frères et sœurs, croyez-moi, si vous rentrez dedans, sans le Seigneur Jésus, c'est un peu comme si vous étiez foutus. Oh, on nous a rendu le témoignage quand on était jeunes de cette femme nigérienne. Elle vendait au marché. C'était une sœur en Christ. Et puis il est arrivé un moment où les affaires ne marchaient plus. Vous savez, ça arrive très souvent quand on fait du commerce. Il est arrivé un moment où les affaires ne marchaient plus. Et pourtant, sa voisine à côté, ses affaires marchaient. Donc, bon, ma soeur, comment toi tu fais? Elle dit, c'est vous les chrétiens là. Vous les chrétiens, quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Affaire de commerce là, ce n'est pas affaire des chrétiens. Que moi, j'ai quelque chose qui fait que ça marche. Et puis, elle a insisté encore auprès de la soeur. Vous savez quoi? La soeur a dit, bon, là où tu t'en vas là, allons, je vais aussi. Le témoignage qu'on dit, c'est celle même qui était païenne, c'est elle qui rend maintenant. Hein. Alors, elle est partie avec la soeur. Le témoignage dit qu'ils sont allés au bord de la mer et ils ont trouvé comme un... Comment on appelle ça? Un hangar ou bien... Voilà, une case. Et il y avait une femme qui était assise là-bas. Et quand les deux sont rentrés, la femme qui était assise est tombée. Et puis elle a dit à la soeur, toi tu fais quoi ici?
Et donc, toute tremblante, elle dit non, que mes affaires ne marchent pas et tout ça. Donc, c'est ma copine qui m'a envoyé ici et tout ça. OK. Et donc, la femme qui est dans la case là dit à celle qu'elle connaît là, va. Et je vais m'occuper d'elle. D'après le témoignage, elle est sortie. Mais jusqu'à ce qu'elle quitte le marché là, on n'a plus revu la sœur. Il y a des actes, quand on pose, des fois c'est difficile de revenir encore. Et c'est là que, justement, ces folles-là ont posé. Quand le cri de minuit là a sonné, c'était fini pour elle. Il n'y avait plus en fait de recours. Parce qu'elles n'ont pas pris de l'huile. Elles ont joué avec leur vie. Faisons attention aux actes que nous posons. Et pourtant, on est enfant de Dieu. Chers frères et sœurs, nous avons un Dieu qui connaît toutes choses. Nous devons poser des actes. Nous devons poser des actes. Il faut le consulter. Il y a un peuple qui a usé de roubladise pour rentrer avec le peuple d'Israël. C'est ça, non? Les Gabaonites. Ils n'ont pas consulté l'Éternel. C'est ce que l'Éternel leur a dit. Ils n'ont pas consulté l'Éternel. Ils ont compté sur l'humanisme. Ils ont posé un acte. Quand ils ont posé l'acte, l'Éternel leur a dit c'est fini. Ce que vous avez posé là, ça va vous suivre tout le temps. Faisons attention. Quand le Seigneur attire l'attention, il arrive des moments où c'est difficile de revenir. Et des fois même, on ne peut plus revenir. Quand le cri là a sonné, c'était fini pour les folles. C'était fini. Il n'y avait plus de recours. C'est pourquoi nous sommes enfants de Dieu. Le Seigneur attire notre attention sur quelque chose. Il dit, nous dormons. Et il veut nous réveiller. Il s'agit bien de notre vie, chers frères et sœurs. Pendant qu'il est temps, réveillons-nous. Entretenons nos lampes, entretenons nos vies pour continuer la marche. Sinon, il y a des actions que le Seigneur pose. Une fois qu'il a posé ça, c'est fini. Et non seulement c'était fini pour les folles, mais c'était gagné pour les sages. Le cri là, quand c'est venu, c'était gagné pour les sages. Mais ça a créé quoi? Une séparation entre les folles et les sages. La séparation, là, croyez-moi, chers frères et sœurs, elle aura bel et bien lieu dans l'église. Et quand cette séparation-là aura lieu, toi, tu seras de quel côté? Nous dormons, chers frères et sœurs. Le Seigneur attire notre attention. Le Seigneur attire notre attention. Faisons attention à notre vie. Les temps sont accomplis, nous dit la parole de Dieu. Et le Seigneur arrive bientôt. La nuit est avancée. Et qu'est-ce qui approche? Le jour. Et quand ce jour-là va arriver, est-ce que toi, ou bien moi, est-ce que nous serons prêts à rencontrer le Maître avec une lampe bien allumée? Chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ a besoin de notre lampe pour que son œuvre soit vue de tous. C'est ce qui explique le fait que, mon frère, tu es dans telle entreprise, moi, je suis dans telle entreprise, on a d'autres frères qui sont au Canada, d'autres en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali. Le Seigneur sait ce qu'il fait pour que justement notre lampe là allumée, on puisse le connaître. Mais toi, ta lampe n'est pas allumée. Comment on va connaître le Maître? Et pourtant, le Maître compte sur ta lampe allumée. Comme mon grand-père comptait sur la lampe pour pouvoir marcher, pour arriver au campement. Est-ce que ta lampe est allumée? Et pourtant, le Maître compte sur ta lampe. Mais si au moment où il compte sur ta lampe, il ne peut pas bénéficier de ta lampe, ne sois pas surpris qu'il y a quelque chose qui se passe. Mon frère, la lecture nous dit quoi? Parce qu'il est arrivé que elles sont rentrées et puis quelque chose s'est passé. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Et la porte fut fermée.
La porte fermée, là, ça vous rappelle des choses, non? Vous vous rappelez de Noé. Quand la porte est fermée, là, c'est fini. Ceux qui sont dedans, ils sont sauvés. Ceux qui sont au dehors, eh bien, c'est pour la perte. Chers frères et sœurs, quand la porte sera fermée, tu seras de quel côté? Quand le maître va fermer la porte, tu seras de quel côté? Est-ce que tu seras encore là en train de chercher à payer de l'huile, donc à chercher à régler ta vie? Ça ne sert plus à rien. C'est dès maintenant que le maître a besoin de ta lampe. C'est dès maintenant que le maître a besoin de ta vie. C'est maintenant. Parce qu'il va arriver un moment où il n'a plus besoin. Il a fermé la porte. Alléluia. Si le Seigneur vient aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt? Est-ce que nos lampes sont allumées? Il dit que tous dormaient. Et puis dans sa grâce, il a permis que la voix la vienne pour pouvoir les réveiller. Le Seigneur veut nous réveiller, chers frères et sœurs. Écoutons sa voix. Et si nous écoutons sa voix, nous aurons le salut. Que Dieu vous bénisse et que nous bénisse ensemble au nom de Jésus. Amen.